Merci de regarder Héritage Télévision. C'est parti pour une nouvelle session des informations. Voici les grandes lignes. Lors de la clôture du sommet sur le financement des économies africaines à Paris, en France, le mardi dernier, le président de la République, Félix Tshisekedi, a plaidé pour la fabrication locale de vaccins contre le coronavirus. Vous le suivrez dès le début de ce journal. Et puis, le représentant de la société civile de Mavivi, Tchèque Djamali, a été tué ce mardi 18 mai par un commando non identifié à 15 km de la ville de Beni, dans la province du Nord Kivu. Il fut l'un des membres musulmans le plus connus dans cette partie de la République. Les détails à suivre au cours de ce journal. Voilà tout pour les titres. Bienvenue à tous si vous nous rejoignez sur la télévision à Grande Vision. Au sommet sur le financement des économies africaines au Grand Palais éphémère à Paris, en France, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, a plaidé pour la fabrication locale de vaccins anti-Covid-19. Je vous prie de les suivre dans cet extrait choisi pour vous par Thierry Kibombé. Des réseaux sociaux qui ont, passez-moi l'expression, diabolisé la vaccination en la faisant passer comme un complot international visant à exterminer les Africains. Il y a eu des leaders d'opinion qui ont pris position dans les médias, dans tous les médias, pour vilipender le vaccin, le faire passer vraiment pour un acte criminel. Et d'ailleurs, à chaque occasion que l'on avait de mettre en exergue les retombées malheureuses du vaccin sur certains individus ici en Occident, ces leaders d'opinion ont surfé dessus pour continuer à matraquer cette initiative. Et donc, je crois que la première des choses à faire, c'est d'abord de faire une contre-sensibilisation, d'expliquer à nos populations qu'à la longue, en ne se vaccinant pas, nous pouvons être l'objet d'un nouveau variant qui va se présenter de manière beaucoup plus virulente chez nous et qui va peut-être développer une résistance qui fera que les vaccins qui viendront ou qui existent déjà en ce moment ne seront pas efficaces. Ensuite, je crois qu'il faut, et je l'ai dit tout à l'heure, il faut peut-être aller très rapidement dans la production de vaccins en Afrique. Je crois que les Africains sont assez sensibles à ce genre de choses. Si le produit vient d'Afrique et qu'ils le voient et qu'ils le sachent, eh bien, je crois que ça aura un impact positif là-dessus. Voilà ce que je peux répondre à ce sujet. Clôture justement le mardi 18 mai dernier du sommet sur le financement des économies africaines à Paris, en France. À l'issue de ces assises, plusieurs résolutions ont été prises, dont l'appui à la lutte contre la Covid-19 en Afrique. Suivez. Parmi les résolutions prises figurent notamment l'appui à la lutte contre la Covid-19 en Afrique, la restructuration de la dette du continent. Le Fonds monétaire international s'est engagé à verser une somme de 33 milliards de dollars américains sur les 100 milliards attendus. Un autre acquis de ces sommets est l'émission de droits des tirages spéciaux, 650 milliards de dollars, ce qui représente 33 milliards pour l'Afrique, 24 pour l'Afrique subsaharienne. L'importance des DTC est de venir en aide aux pays africains sans alourdir leurs dettes. Une initiative saluée par le chef de l'État congolais et président en exercice de l'Union africaine. Pour lui, les économies africaines ont été handicapées par la pandémie à Covid-19 et cette proposition pourrait permettre le relancement des économies dans une certaine mesure. Ce sommet a réuni une trentaine de dirigeants africains et européens avec les grandes organisations économiques internationales pour tenter d'éviter un décrochage financier, économique et social de l'Afrique après la pandémie à coronavirus. Dans le reste de l'actualité, interrogé par la Radio France Internationale et France 24 à Paris, le président rwandais refuse toutes les accusations faites contre son pays sur l'insécurité dans l'est de la République démocratique du Congo. Paul Kagame conteste le rapport Mapping
et affirme soutenir l'armée congolaise. Pour Frédéric Amani, cette déclaration doit réveiller plus de prudence que de confiance. Je vous prie de l'écouter dans ses propos recueillis par Israël Mouteba et Joe Abraham Tumba. L'Est de la République démocratique du Congo, un épicentre des affrontements depuis plusieurs années entre les forces armées congolaises et les groupes rebelles issus de plusieurs pays frontaliers. Situation qui n'a pas cessé d'inquiéter les autorités congolaises jusqu'à proclamer l'état de siège dans le nord Kivu et l'Ituri. Pour plusieurs, le Rwanda serait l'un des pays vecteurs de l'insécurité sur cette partie du pays. Accusation réfutée par Paul Kagame, le président rwandais lors d'un échange à Paris avec son homologue congolais Félix Tshisekedi, à qui il a affirmé son soutien à l'état de siège. Une déclaration à prendre avec beaucoup de réserve, estime Frédéric Amani, appelant les autorités congolaises à la prudence. Le président Paul Kagame, en refusant qu'il n'y a pas eu crime en RDC, c'est au fait montrer qu'il n'est pas coupable de toutes ces atrocités qui ont été commises là-bas. Parce que s'il acceptait qu'il y a eu crime, en quelque sorte, il s'est culpabilisé. Voilà cette stratégie qu'il a utilisée. Mais aussi, soutenir l'état de siège décrété par le président Félix de la RDC, notre président, c'est demander une chose et son contraire. Pourquoi? Parce que il vous souviendrait que le président Félix a décrété l'état de siège parce qu'il y a eu des crimes perpétrés par les troupes locales et les troupes étrangères. On ne doit pas être dupe, on doit... Permettez-moi l'expression, on doit ouvrir les yeux et on doit être prudent par rapport au soutien que les pays voisins peuvent nous apporter. Je suis d'accord pour une coopération bilatérale, mais on ne doit pas, n'est-ce pas, se laisser embourber par des bons discours ou des bonnes intentions sans passer à l'acte. Paul Kagame a également remis en cause la présence de la MONUSCO sur cette partie du pays qui, estime-t-il, une vingtaine d'années après, a failli à sa mission. Je le disais également dans le titre, tchèque Djamali Moussa, l'un des membres les plus connus au sein de l'islam dans le territoire de Beni, dans la province du Nord Kivu, a été tué ce mardi 18 mai par un commando non identifié à Mavivi, à 15 km de la ville de Beni. Teddy Kataliko, cadre de la société civile de Beni, confirme cette information et précise que le fait s'est déroulé alors que la victime revenait dans la soirée à son domicile. Djamali Moussa était le représentant de la société civile de Mavivi. Il était surtout connu pour ses alertes régulières sur les mouvements des combattants d'Alliés démocratiques Force ADF dans la région. C'est le deuxième cas de meurtre d'un imam en l'espace d'un mois à Beni. Le 1er mai dernier, Cheikh Ali Amin, le numéro 1 de l'islam à Beni, était tué en pleine prière vespérale dans la mosquée des Montpendant. La soirée du 1er mai, c'était en plein Ramadan. Parlons à présent de l'actualité dans la province du Haut-Katanga, direction dans la commune de Kampemba où le bourgmestre de cette entité, Eric Tuité, a effectué une visite d'inspection de travaux au quartier Kigoma sur les avenues de la Luano et de la Rouachi ainsi que Makutano. C'était le mardi 18 mai dernier. Ouvrage effectué par l'Office des voiries et drainage. Fils Luamba signe ses reportages. Après un constat amer observé le 30 mars dernier au quartier Kigoma, précisément sur les avenues de la Luano, Makutano et de la Rouachi, et ainsi, après avoir ordonné les débuts des travaux de construction d'un pont sur le canal Kinsense de 8/5 et de la mise en place des parapets le long de ces artères, le bourgmestre de la commune de Kampemba, Eric Tuité Walonba, a effectué une visite d'inspection de ces ouvrages ce mardi 18 mai pour s'enquérir de leur bon déroulement. Accompagné de ces cadres de base et sous ovation de la population de cette partie de sa municipalité, l'autorité communale se dit satisfait de l'avancement des travaux et promet de répondre encore une fois aux besoins de ses administrés, qui est celui de voir être construit une canalisation le long de l'avenue Makutano, rongée par une tête d'érosion qui met en péril des vies humaines. Nous sommes très contents pour tout ce qu'on a vu. On ne dormait plus dans nos maisons. Elles étaient toujours inondées. À chaque fois qu'on achetait des sacs de farine, ils partaient avec l'eau de pluie, y compris nos assiettes et matelas. Nous remercions beaucoup le bourgmestre, qu'il continue avec le travail et que Dieu les bénisse. Le bourgmestre de la commune Kampemba
a les soucis des enfants de ces quartiers qui sont décédés dernièrement. Nous lui avons soumis nos problèmes. C'est lui de nous poser des parapets et de construire une passerelle. Le bourgmestre n'a pas hésité, que Dieu le bénisse abondamment, parce que c'est un homme d'action concrète. À chaque fois qu'il y avait débordement d'eau à cet endroit, les mamans, les enfants, les motards et même les véhicules avaient du mal à traverser. Mais ce que le bourgmestre Eric Tuté vient de faire nous fait énormément plaisir et nous n'allons plus mourir. Pour ce geste posé, nous lui disons merci infiniment. À grands pas, les lamentations font place à une clameur de joie et présagent un bel avenir pour les habitants de ce coin de la commune de Kampemba, longtemps restés dans la peur quand dame la pluie s'annonce. D'une commune à une autre, avant de refermer cette édition dans la commune annexe, le marché Rémi Moussensé situé au quartier Mukunto peine à décoller. Plusieurs facteurs sont à la base de cette situation, notamment l'absence de l'énergie électrique ainsi que l'état des routes. Un constat de Célestin Tomba et Patient Kabamba. C'est un lieu de négoce, de récente création, mais qui peine à se développer. À la base, l'absence de l'électricité, l'impraticabilité des routes principales y mènant, ainsi que l'inexistence d'un arrêt bus devant booster les activités. Ces locataires sont à compter à bout des doigts. Pas plus de 20 personnes qui y exercent au quotidien. L'arrêt et le route ne sont pas asphaltés. On a une route comme du plateau ici, comme du soleil. Ce sont des routes principales qui demandent juste l'assainissement, et si on essaie un peu même d'asphalter ça, là, ça c'est un grand match, ça va aller de l'avant. Donc nous lançons un cri d'alarme aux autorités et qui veillent aussi sur nous. Il n'y a pas le courant ici, c'est un grand marché. Qui nous mettent aussi un courant permanent, là même les vivres frais vont aller de l'avant, même ceux qui auront leur alimentation, leur supermarché ici, ça c'est un grand marché. Pendant que la chasse aux marchands pirates au centre-ville de Lubumbashi est enclenchée, ici au marché Rémi Moussensé, les stands et les locaux sont vides et n'attendent que les occupants. Les gens qui sont du côté Machipicha là-bas, donc on les chasse là-bas. Ici, il y a de l'espace. Qui viennent ici, on va occuper le marché, ça c'est un grand marché. Situé au quartier Mukunto, dans la commune annexe, le marché Rémi Moussensé a été créé en 2018 et manque à ce jour les moyens de sa politique. Ce journal est terminé. En voici le rappel de titre. Lors de la clôture du sommet sur le financement des économies africaines à Paris, en France, le mardi dernier, le président de la République, Félix Tshisekedi, a plaidé pour la fabrication locale de vaccins contre la Covid-19. Vous l'avez suivi dans le journal qui vient de s'achever. Et puis, le représentant de la société civile de Mavivi, Tchèque Djamali Moussa, a été tué ce mardi 18 mai par un commando non identifié à 15 km de la ville de Beni, dans la province du Nord Kivu. Il fut l'un des membres musulmans le plus connu dans cette partie de la République. Vous avez suivi les détails dans cette édition. Mesdames, Messieurs, c'était le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez branchés sur nos antennes car l'information reste en continu.